Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. À nous qui avons ce matin encore bénéficié de la miséricorde de Dieu au travers du don d'un nouveau jour, que la grâce, la paix soit avec nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, je vous invite à être sans relâche des intercesseurs face à la dégradation morale et éthique, face à une Église qui se dévoie de façon vertigineuse de sa mission de sentinelle, une Église à la solde des mutations sociales, une Église somme toute qui peine à s'imposer de par son témoignage. À cette Église, voici un message. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ni le jour ni la nuit, jamais elles ne s'éteindront. Ô vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, ne prenez aucun repos. Ne lui laissez point le repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem et qu'il en ait fait la gloire de toute la terre. Ésaïe, chapitre 62, versets 6 à 7. Dieu est notre rempart. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe. Oui, la promesse que Dieu fait à son Église, que sa lumière et sa justice un jour éclateront sur toute la terre, cette promesse est l'invincible muraille qui garde Jérusalem contre tous les désespoirs, contre toutes les tentations et tous les déchaînements du monde. Il a annoncé donc, selon le prophète, que ce n'est pas un rempart derrière lequel on s'endort, derrière lequel on se repose. Et ceux qui font de la parole de Dieu le refuge douillet de leur spiritualité s'exposent à un mauvais réveil. C'est pour qui la parole de Dieu est vraiment une muraille, ceux-là sont postés dessus et non dormant derrière. Ceux-là crient et ne se taisent point. Ceux-là protestent et ne consentent pas. Ceux-là jouent le rôle prophétique dévolu à l'Église. Oui, mes bien-aimés, ce matin, le prophète nous dit, les sentinelles crient, mais c'est vers Dieu. Elles sont tournées vers le jour qui se lève. Elles combattent, mais c'est avec celui qui tarde à venir et laisse encore son peuple dans la détresse. Certes, l'Église est là pour empêcher les hommes de se reposer dans leur égoïsme, dans leur turpitude, de par la mission à elle dévolue, d'être la lumière du monde. Mais elle est là tout autant pour empêcher Dieu de se reposer, de se retirer du monde et de l'abandonner à son mensonge, à ses illusions, à ses violences. Ne prenez aucun repos, ne laissez à l'Éternel aucun repos, dit le prophète. Cette bataille porte un nom, elle s'appelle l'intercession, et c'est vers elle que je nous convie. C'est la bataille par excellence que Jésus est venu livrer et ne cesse de livrer pour nous devant la face du Père. C'est la bataille qu'en lui, nous ne pourrons cesser de livrer nous-mêmes. Une Église qui intercède, c'est une Église aux prises avec son Seigneur. C'est une Église qui garde le contact, qui ne laisse pas Dieu se retirer. Je ne te laisserai pas aller, que tu me bénis, dit Jacob. Ainsi, ce que doivent dire les sentinelles. Genèse chapitre 32, verset 26. Mais pour intercéder, mes bien-aimés, il faut que l'Église ait compris qu'elle n'est pas là pour elle-même, mais pour la terre entière, qu'elle n'a le droit à aucun repos avant que la terre entière soit entrée dans le repos de Dieu et soit soumise à Jésus-Christ. Cette lumière
lumière s'éteint quand elle veut la garder pour elle. Et sont là des paroles dures pour nous, des paroles qui nous concernent. Car nous sommes des paresseux que nous songeons qu'à nous asseoir dans notre foi, à nous cantonner dans notre obéissance, à une église des acquis et non à une église de conquête, à nous sentir bien à l'abri dans les murailles de Jérusalem, à chanter la justice de Jésus-Christ, cependant que la justice, c'est les chaînes au dehors, et à remercier Dieu de ce que nous ne sommes pas comme le reste de la terre. Mais le prophète nous dit, point de repos avant que tu sois accompli. Point de repos ni pour toi, ni pour ton Dieu, ni pour moi, avant que Jésus-Christ ne gouverne toutes les nations. Point de repos avant que toute larme ne soit séchée, que toute faim ne soit apaisée, que toute oppression ne soit ôtée, que tout orgueil ne soit détruit. Point de repos avant que la gloire de Jésus-Christ ne se dresse seulement, incomparable, éternelle sur la poussière de nos idoles et de nos succès. La grande tentation pour l'Église, c'est de se replier sur elle-même pour avoir la paix et prendre du repos, oubliant peu à peu l'indicible souffrance du monde qui oublie Dieu et que Dieu oublie. Dieu veut qu'on lui rende la tête en lui rappelant ce qu'il a promis. Il est disposé à donner, mais il ne le fera pas sans en être prié. Agir, bien-aimé, avec Dieu. Oui, comme la veuve à l'égard du juge, de ce juge unique dont parle Luc au chapitre 18, verset 1 à 8. Pourquoi accorder autant à la prière? Parce qu'une grâce non réclamée ne serait pas appréciée à sa valeur et ne porterait pas le fruit qu'elle est destinée à produire. Alors, bien-aimés, rien ne nous est plus salutaire qu'une vibrante intercession, une permanente intercession. Pour bien la faire, nous devons vraiment sortir de nous-mêmes, voulant le salut du monde et intervenir en sa faveur auprès de Dieu. L'intercession, c'est l'acte de résistance absolue à la forme mauvaise de ce monde et l'acte d'amour absolu pour ce monde que l'on veut arracher à la puissance des ténèbres et dont on sait qu'il lui manque une seule chose, c'est de laisser tout pour suivre Jésus-Christ. L'Église se trouve inféodée, mes bien-aimés. L'Église est à la traîne. L'Église ne sert plus de lumière. Dans nos paroisses, dans nos églises, et même au niveau de la Pascade, nous devons nous réveiller, nous devons être constamment les genoux à terre, comme l'apôtre Jacques, que l'on avait surnommé l'homme aux genoux de chameau, parce qu'il priait constamment. Nous devons prier constamment. Nous ne devons pas nous donner du repos. Nous avons souvent vu certains d'entre nous qui s'engagent, mais qui s'engagent à demi-tête, qui sont un coup là, et un autre coup ne sont plus. Nous avons souvent vu cette foi qu'on appelle la foi de saison. Un temps, on voit les chrétiens à l'œuvre, et d'autres temps, ils s'en vont. Et on ne sait plus où est-ce qu'ils sont partis, et où est-ce qu'ils ont placé la mission que Dieu a mis entre leurs mains. Soyons des sentinelles constants. Et lorsque nous aurons fait ce travail, le Seigneur, devant son trône, dira, bon et merveilleux fidèle, serviteur, tu as été grand dans les petites choses, je t'en offrirai des plus grandes. Que le Seigneur bénisse cette parole à nous ce matin. Prions Dieu, Dieu Tout-Puissant. Merci Père de nous rappeler à cette œuvre d'intercession. Donne-nous le courage de nous y atteler constamment, de ne pas faillir, de ne pas faiblir. Que ce qui nous pèse souvent ne soit pas pour nous une occasion de nous lasser, mais permets-nous, Seigneur, que nous ayons cette force décuplée de ton Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte, pour aller de l'avant, travaillant, cherchant toujours à nous améliorer et priant constamment. Père, à qui d'autre dirions-nous?
sur une tutelle éponge et sur les malades, sur les prisonniers, sur les misérables, sur ceux qui n'ont pas d'habits, qui manquent de tout, qui n'ont pas de toit, sur les veuves et les orphelins, sur nos enfants, sur nos familles. Et Seigneur, conduis-nous tous à être des intercesseurs encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix nous garde, qu'il nous conduise dans cette œuvre immense, permanente, cette œuvre dont le monde a besoin. Que le Dieu de paix fasse lui sa face vers nous, qu'il nous conduise, qu'il nous protège et qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.